Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, je vais demander traditionnellement aux membres du conseil municipal le plus jeune de bien vouloir faire l'appel. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Jean-Philippe Andriès. Présent. Monsieur Guy Deschamps. Présent. Madame Dominique Saint-Oyan. Présent. Monsieur David Malbranc. Présent. Madame Catherine Kerlidou. Présent. Monsieur Jacques Lomaillet. Présent. Madame Joëlle Leplat. Présent. Monsieur Carmelo Furnari. Présent. Monsieur Michel Lejeune. Monsieur Alain Guermont-Pré. Présent. Madame André Castro. Présent. Madame Annick Brabant. Présent. Madame Roselyne Garminck. Présent. Monsieur Abdel Mercous. Madame Dominique Vandendrich. Monsieur Philippe Deloup. Absent. Pouvoir à Monsieur Lomaillet. Madame Pascale Miano. Madame Christine Boulanger. Monsieur Philippe Stevens. Madame Angélique Ouattrelot. Présent. Monsieur Aurélien Guénin, présent. Monsieur André Novak. Monsieur Jérémy Rotsard. Madame Aude Auchard. Madame Mélanie Roberts. Monsieur Daniel Bourgois. Présent. Madame Christelle Van der Merch. Absente. Pouvoir à Monsieur Johnston. Monsieur Mathieu Johnston. Monsieur Bernard Coster. Présent. Tu vois, je t'avais pas oublié, ça va. Merci. Alors, en tout premier préambule, bien évidemment, vous savez que nous ne sommes plus obligés de porter le masque, mais bien sûr libre à chacun de le conserver, surtout quand il y aura, quand on se retrouve les plus rapprochés les uns des autres. Mesdames et messieurs, comme je le disais, élus du conseil municipal, mais aussi chers Lersois, ce soir, la gravité de la situation m'appelle à être très solennel et me permet de bousculer le déroulé habituel du conseil municipal. En tant que maire de la ville, en tant qu'élu d'une république démocratique, en tant que citoyen européen, en tant qu'être humain, face au drame qui se joue devant nous. Nous avions oublié que l'on a si peu de mémoire et l'impensable est arrivé. Une guerre en Europe, nous rappelant à tous combien nous sommes chanceux de vivre dans un pays en paix, mais combien la paix est fragile. Dans ce contexte, la ville de Lers se mobilise. Afin d'exprimer son opposition à ce conflit et son soutien aux Ukrainiens, où qu'ils soient, la ville de Lers a décidé d'agir de façon symbolique et concrète. D'abord par l'illumination du moulin aux couleurs du drapeau national de l'Ukraine, par le soutien de l'initiative lancée par quelques commerçants et d'un couple directement impactés par le sujet pour organiser une collecte de médicaments et de produits d'hygiène corporelle, la mise à la disposition de la préfecture de 2 logements d'urgence pour héberger potentiellement des réfugiés, la transmission à la même préfecture des coordonnées des Lersois qui se proposent d'accueillir des Ukrainiens en exil, l'accompagnement de ces mêmes Ukrainiens qui arrivent à Lers pour faciliter leur démarche et leur ouverture de droit. Et le soutien aussi, une plateforme logistique d'éclatement dans notre parc d'activités qui, là, prend un échelon beaucoup plus industriel auquel nous apportons aussi notre pierre à l'édifice. Et enfin, par la proposition d'un vote d'une subvention au secours populaire en faveur de l'aide aux Ukrainiens. Ensemble, mobilisons-nous pour soutenir la paix en Europe et dire aux Ukrainiens qu'ils ne sont pas seuls à se battre. Aussi ce soir, en signe de protestation et de soutien au peuple ukrainien, je vous propose, mesdames et messieurs, les représentants d'un bien très précieux qu'est la démocratie, d'observer 1 minute de silence en mémoire de tous les enfants, les femmes et les hommes de toutes origines, déjà morts aujourd'hui en Ukraine, par la faute d'un autocrate à l'orgueil démesuré. Je vous remercie. Malheureusement, sans transition, on passe aux décisions et contrats. Les décisions, contrats et conventions qui ont été prises vous ont été communiquées
comme habituellement, avec le dossier du conseil municipal. Je vous demande d'approuver le procès-verbal de la séance du jeudi 24 février dernier. Y a-t-il d'abord des observations ou des remarques? Pas d'observations, pas de remarques. Je mets au vote donc ce procès-verbal de la séance du 24 février dernier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Comme je viens de l'évoquer précédemment, je vous propose d'ajouter à l'ordre du jour de ce Conseil un projet de délibération qui vient d'être déposé sur table relatif à l'attribution d'une subvention au secours populaire pour soutenir les populations civiles victimes du conflit en Ukraine. Alors je sais que c'est une procédure un peu en dehors des clous, un peu inhabituelle, mais je pense que tout le monde sera d'accord pour concéder que on est dans une période particulière et que donc il faut aller au plus vite. Donc, qui est contre la mise en place de la présentation de cette délibération de dernière minute? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc vous avez sous les yeux cette délibération. Au-delà du fonds d'urgence débloqué par le Secours populaire au niveau national pour soutenir les populations civiles victimes du conflit en Ukraine, la Fédération du Nord a sollicité une subvention de la commune pour accompagner l'association de solidarité ukrainienne dont le siège est situé à Odessa. Je vous propose d'octroyer une subvention de 5 000 € à la Fédération du Nord du Secours populaire. Nous avons fait le choix de cette association, bien évidemment. Il y avait d'autres possibilités qui s'ouvraient à nous, mais je pense que c'est à bon escient que nous retenons le Secours populaire. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des questions? Pas de remarques, pas de questions, je mets au vote. Donc qui est contre cette délibération de versement de cette subvention de 5 000 €? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour ce beau geste de solidarité. Alors, nous passons maintenant donc aux délibérations plus classiques et dont vous avez eu les documents dans les temps. La première concerne l'intégration dans le budget communal 2022 des soldes antérieurs, reprise anticipée des résultats avant le vote du compte administratif 2021. Le résultat comptable de l'exercice 2021, selon la situation établie au 24 février 2022, fait apparaître un excédent en section de fonctionnement de 3 441 905 € et 68 centimes et en section d'investissement un besoin de financement de 1 518 102 € et 96 centimes, après constatation des restes à réaliser et à recouvrer. Aussi, il est proposé d'affecter ces résultats comme suit, et ce conformément au décret numéro 2001-563 du 25 juin 2001. Au compte 1068, l'excédent de fonctionnement capitalisé, 1 518 102 € et 96 centimes, et au compte 002, report de fonctionnement, 1 923 802 € et 72 centimes. Précision étant faite que l'affectation définitive des résultats sera prise en compte lors du vote du compte administratif 2021. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des remarques? Pas d'observations, pas de remarques. Je mets au vote donc cette intégration dans le budget communal des soldes antérieurs avec cette reprise anticipée des résultats. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, délibération suivante, et j'y mets un S. Je tiens à vous rappeler la procédure légale pour le vote des subventions municipales. Les conseillers municipaux siégeant dans le bureau ou le conseil d'administration d'une association ne peuvent pas prendre part ni au débat ni au vote de ces subventions au bénéfice des structures associatives concernées, y compris lorsqu'ils y ont été désignés en conseil municipal. Nous allons donc organiser le débat et le vote en plusieurs étapes.
je vous propose de procéder comme traditionnellement en 4 temps. D'abord, l'approbation des subventions aux associations dans lesquelles aucun élu ne siège en qualité de membre du bureau ou du conseil d'administration. Et ensuite, l'approbation des subventions aux associations dans lesquelles des élus, ici présents, siègent au sein du bureau ou du conseil d'administration. Pas de questions, pas de remarques? Alors, je mets... Pas de questions? Oui, sur l'ensemble? Allez-y. Oui, alors, avant toute chose et avant d'entrer sur le propos près de la ventilation des subventions, je tiens à rappeler que par principe, on ne distribue pas de l'argent qu'on n'a pas. Or, c'est bien le budget primitif, une fois qu'il sera voté, qui aura mis les montants suffisants pour les versements des subventions, qui doit fixer le montant. Donc, par conséquent, selon moi, la ventilation des subventions doit venir après le vote du budget primitif, puisque c'est une fois qu'on a le montant fixé par le budget primitif qu'on peut le ventiler. Donc là, une petite méprise de forme, selon moi, là-dessus, où le BP devrait passer avant. Passons. J'en viens au propos plus précis de la ventilation des subventions. Selon moi, il faut regarder la valeur absolue que l'on verse. En 2021, on versait, selon le commentaire du budget primitif, 104 300 € sur l'ensemble des subventions. En 2022, on dépensera 105 000 € pour ces subventions. On est donc, très objectivement, en regardant le commentaire du budget primitif, sur une situation de maintien. Je tiens à le souligner parce que j'ai suffisamment ici regretté la baisse des subventions continues sur plusieurs années. Sauf qu'évidemment, ce maintien est à nuancer à plusieurs égards. D'abord, sous l'angle des subventions ordinaires. Elles étaient à 65 330 € l'année dernière, selon le tableau qui nous a été donné. Elles seront cette année à 58 580 €, soit une baisse de 10,3%. C'est important de regarder ce chiffre parce que selon moi, les subventions ordinaires sont le meilleur indicateur de l'état de santé de nos associations. Une baisse de moins 10% signifie donc, à mes yeux, une situation fragile de ces associations qu'on comprend aisément quand on regarde la période que l'on vient de traverser. D'ailleurs, lorsqu'on regarde plus en détail l'aide d'1 € aux adhérents, on a l'année dernière 5 400 € qui ont été distribués. On aura cette année, dans la colonne juste à côté, 4 300 € qui seront distribués. J'en déduis que 1000 adhérents de moins se sont donc déclarés dans les dossiers que ont été déclarés dans les dossiers que vous avez reçus. Encore un indicateur de la faiblesse de nos associations. Deuxième point à souligner, l'aide particulière que la ville, en contrepartie, met pour le Covid. Elle était l'année dernière à 6 000 €, elle sera cette année à 10 000 €. Évidemment, c'est ce qui compense pour qu'on se retrouve sur la notion de maintien, puisque les subventions ordinaires ont diminué. Très bien, pas de souci. Le seul problème que j'ai moi avec ça, c'est que ces 10 000 €, on les retrouve dans le BP et on ne voit pas leur ventilation dans les éléments qui nous sont fournis sur les éléments. On a eu un tableau sur la commission finance où ces montants sont à 0 en bas de colonne, donc on n'a pas la ventilation. Elles sont reportées. J'en déduis, quand je compare les montants sur les subventions qu'on nous propose aujourd'hui, mais on n'a pas eu le détail, qui vous permettra de les verser sans avoir à redélibérer, mais on n'a pas eu les détails de ces montants association par association. Il eût été intéressant que nous les ayons. Troisième point, pour nuancer le maintien, vous l'aviez dit, il y a plusieurs associations, en plus, cette année, qui vont bénéficier de notre soutien. Je les cite. Triamont, l'ERS Inter, j'ai pas noté la fin, excusez-moi, le LAD et Meeple Association. Ça fait 4 associations en plus pour un même gâteau à se partager. J'en déduis donc que la part de chacun diminue. C'est mécanique. Et enfin, dernier point à nuancer. Je rappelle, mais ça c'est un fait que chacun connaît, l'ensemble des montants versés aux associations sportives représente 70% du montant total de subventions versées. C'est, et je le dis chaque année, c'est pas une découverte, beaucoup trop selon nous. Bref, pour vitaliser l'ERS,
il faut revoir, et là aussi c'est pas une découverte, le mode de calcul qui est en place, de répartition des subventions qui est actuellement en place, en l'inversant, d'abord en fixant par le BP un montant global de subventions à reventiler. Mécaniquement, de toute façon, c'est ce que vous avez fait cette année, puisque vous êtes remonté au même montant pour ensuite reverser par une subvention exceptionnelle. Et ensuite, en revoyant et en repondérant les différents critères de rétribution de ces subventions, puisque selon nous, les associations culturelles sont perdantes sur le mode de calcul actuel. Avant que j'y réponde, y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Pas d'autres remarques, pas d'autres questions. Alors, je vais essayer de répondre à tout ça, même s'il y a un certain nombre de sujets, vous m'en ferez grâce, Monsieur Johnston, que nous avons abordés en commission finance pas plus tard que la semaine dernière. Alors, vous dites effectivement qu'il y a une baisse d'environ 10% de la subvention ordinaire, et comme vous êtes quelqu'un de très bon mathématiquement, vous le retrouvez effectivement sur la ligne des 1 euro par adhérent. C'est évident que ça permet de voir la diminution. Alors, vous appelez ça une faiblesse, moi je dirais, j'appellerais ça une baisse conjoncturelle de la situation. Alors, je vais répondre s'il vous plaît. J'appelle ça une baisse conjoncturelle qui est liée à ce qu'on connaît tous, la Covid, au fait que certaines associations, et là encore une fois je fonce une porte ouverte, vous le savez quand vous participez aussi à l'occasion des assemblées générales de différentes associations, certaines ont redémarré plus vite que d'autres, certaines sont encore un peu dans la difficulté, d'autres étonnamment même mieux redémarré, certaines sont un peu en croissance. Donc il y a tous les cas de figure qu'on peut rencontrer sur l'ensemble des associations lersoises, mais surtout le fait du nombre de la baisse de l'effectif n'est pas forcément la vision que je mettrais moi sur faiblesse des associations, parce qu'une association peut très bien avoir perdu un certain nombre d'adhérents, mais toujours être en bonne santé, ce qui est le cas de la plupart de nos associations, et c'est tant mieux. Et c'est pour ça aussi que nous maintenons depuis 2 ans, sans tenir compte de leur ouverture, fermeture, de l'ouverture des jeunes, l'ouverture aux plus âgés, etc., les périodes que tout le monde a pu traverser, où on a voulu absolument maintenir le volume de nos subventions. Certes, il est mathématiquement en adéquation avec le nombre d'adhérents, donc forcément il baisse un peu. Je tiens à vous dire quand même que quand on fait le total, parce que vous appesantissez bien sûr sur la subvention ordinaire, mais vous savez quand même, comme moi, qu'il y a d'autres subventions qui sont les manifestations, la participation aux manifestations, les subventions exceptionnelles sur critères, etc. Quand on fait le total de ça, on est à un différentiel qui est d'environ 4%, si on fait le total, tout compris. Donc on est effectivement un peu moins. Mais encore une fois, c'est le bête résultat d'un calcul. Alors je sais que c'est pas votre façon de voir la chose. En tout cas, ça nous paraît toujours, nous, le meilleur reflet de suivi d'une association, en sachant qu'en plus, je le répète, et on peut être très fier de dire qu'on a tous voté ici, ou pour la plupart, voté le fait de maintenir le niveau des subventions aux associations, qu'elles aient pu ouvrir ou pas, je le répète. Je voudrais aussi revenir sur une chose, vous parlez des 10 000 euros sans ventilation. Alors, je veux bien vous réexpliquer ce que j'ai dit en commission finance. Les 6 000 euros qui ont été attribués l'an passé, qui correspondaient à 3 associations que nous avons aidées, vous le savez, ça a été voté ici en conseil municipal. 2 à la hauteur de 2 500 euros et 1 à la hauteur de 1 000 euros. C'est consécutif à avoir reçu ces associations, à avoir travaillé avec eux et voir à quel point, jusqu'où il fallait les aider chacune spécifiquement. Ce travail, il va être fait. Alors, il eût été intéressant, je reprends votre jolie phrase de français, très bien conjuguée, il eût été intéressant qu'on puisse le faire avant, mais on n'a pas pu le faire avant. On a identifié ces associations que nous allons recevoir, comme on l'a fait l'an passé, et on définira effectivement avec eux quelles sont celles qui doivent être aidées, quelles sont celles qui ne le doivent pas, puisqu'on en avait reçu un certain nombre qu'on n'avait pas aidé l'an passé. Peut-être que celles-là seront à nouveau dans le panel et qu'on les aidera cette année. Encore une fois, on ne va pas préjuger de ça, en sachant que les 10 000 euros, c'est un plafond maximum que nous avons ouvert pour cette aide exceptionnelle à X associations. Donc ce X étant égal à, je ne sais pas, ça dépendra des associations qui seront identifiées. Donc on a fait le choix de mettre une somme, vous noterez quand même, qui est supérieure aux 6 000 euros qu'on a attribué de façon exceptionnelle l'année dernière. Donc on se met en position de, permettez-moi l'expression, de sécurité pour avoir de quoi pouvoir répondre à ces associations au montant qui leur ira bien, en sachant qu'on a mis un plafond maximum à 10 000 euros.
Vous parlez ensuite de cette répartition et du choix de mettre une valeur absolue. Je reste persuadé, nous restons persuadés dans le groupe majoritaire, que c'est bien mieux d'être le reflet exact parce que ça permet à chaque association, quand elle se développe, de pouvoir avoir de l'argent frais. Et effectivement, quand on est dans des configurations où les associations perdent des membres, on est toujours de toute façon à leur écoute. Et sauf erreur de ma part, depuis un certain nombre d'années, on n'a jamais vu disparaître d'associations consécutivement à un non-coup de main, une aide de la ville. Ça, je tiens à le préciser. Et c'est très important de le dire. Aucune association n'a fermé boutique, permettez-moi l'expression, à cause de la mairie. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Bien, y a-t-il d'autres commentaires sur cette question générique ? Une dernière et après parce qu'il faut qu'on vote les différentes subventions. Oui, absolument. J'ai évoqué la subvention ordinaire. J'ai d'abord commencé par la notion de maintien sur l'ensemble des versements. Faut pas l'oublier. Mais à nuancer, je reprends votre phrase. Absolument. Et pour le nuancer, il faut prendre en compte l'aide exceptionnelle Covid des 10 000 euros. Or, selon moi, vous venez de dire que ces 10 000 euros, pour l'instant, ne sont pas distribués. Bien sûr. Donc, on sera au maintien qu'une fois qu'ils seront distribués. Sauf qu'ils ne seront pas forcément distribués. J'en reviens donc à ma question, puisque vous évoquez la commission. Je reviens donc à ma question que j'ai formulée à la commission, qui était celui que les conseillers municipaux puissent être informés du versement des subventions l'année dernière, afin qu'on puisse, justement, puisque vous parlez de maintien alors, quand vous parlez de maintien, vous parlez du maintien de la valeur du point, mais pas le maintien de l'effort de la collectivité. Et donc, il n'y a pas de maintien d'effort alors que les associations ont été fermées. Non, je regrette, pas quand la valeur absolue de la ville diminue, l'enveloppe absolue de la ville diminue d'une année sur l'autre. Monsieur Johnson, pour je vais vérifier répondre. ça, je n'ai qu'un souhait, c'est que ce montant augmente. Parce que s'il augmente, c'est que nos associations auront plus d'adhérents, plus de participants. Et ça ne sera qu'une bonne nouvelle. Mais moi, je suis moins ambitieux que vous, monsieur le maire. Je n'ai qu'un souhait, c'est que ce montant n'augmente pas, mais se maintienne. Or, c'est ce dont je doute. On verra comment ces 10 000 euros seront distribués cette année. Nous devrons délibérer. Si, je pense qu'on a tous compris la situation actuellement avec nos échanges, et puis pour ceux qui étaient à la commission finance, d'autant mieux, la somme totale de la subvention et donc l'effort municipal pour les subventions sera maintenu à la fin de l'année à la lumière des délibérations prochaines que nous voterons. De la délibération qui concerne ce sujet unique qui est ces 10 000 euros de subvention exceptionnelle. Et je termine par une question que vous m'avez posée et que vous ne me reposez pas là en commission finance. Nous avons distribué en 2021 96,5% des subventions. Pourquoi on n'a pas versé 100%? Parce que certaines subventions exceptionnelles n'ont pas été attribuées, bien sûr, parce que des associations n'ont pas fait certaines activités qu'elles ne pouvaient pas faire. Et bien sûr, c'est lié aussi à la non-distribution de la participation à certaines manifestations municipales qui, par la force des choses, n'ont pas pu se faire. Donc je vous réponds, l'année dernière, nous avons distribué très exactement 96,5% des subventions que nous avions votées tous ensemble l'an passé. Plus de questions, plus de remarques? Monsieur Guermont-Pré. Au micro. Pardon. Je voudrais juste rajouter une chose. Quand on parle d'un scandaleux différentiel entre le sport et la culture, de 75%, 68%, je dirais simplement que c'est l'exact reflet du nombre d'adhérents. 3200 sportifs pour 7200 adhérents, toutes associations confondues. Merci. Alors, donc je reviens à l'ordre du jour de cette série de délibérations. Donc, que je reprenne la première délibération, donc qui concerne les subventions municipales. Associations et institutions où aucun conseiller municipal ne siège au sein d'un bureau ou d'un conseil d'administration. Alors, avant, puisque celle-là, tout le monde peut rester là, je vous propose, comme l'an passé, puisqu'on est encore dans des conditions, d'aucuns ont encore le masque et on est tous dans une période où il faut rester très prudent, je vous propose, comme l'an passé, que les conseillers municipaux qui sont concernés dans les associations ne sortent pas comme on le fait traditionnellement. Je leur demanderai de rester assis à leur place, ça évitera des mouvements, c'est toujours ça de gagner pour la propagation, malheureusement.
bien sûr, de ne pas participer au vote et de ne pas pouvoir faire de commentaires, bien évidemment, puisque, en toute théorie, on va les considérer comme étant dehors. Donc, je reviens sur cette subvention municipale 2022, associations et institutions où aucun conseiller municipal ne siège au sein d'un bureau ou d'un conseil d'administration. Je pense que vous l'avez tous lu. Elle commence bien sûr par le centre communal d'action sociale, notre CCAS, et ensuite, il y a un certain nombre d'associations qui ne sont pas représentées ici autour de la table. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Délibération suivante. Subvention municipale, association dans lesquelles des conseillers municipaux siègent au sein d'un bureau ou d'un conseil d'administration. En l'occurrence, les associations nommées sont Artanim, la Pirouette Théâtre, l'ERS historique, les Amis du Jardin, les Volants Lersois et Randolers. Je demande donc à messieurs Malbranc, Lomaillier, Deloup qui n'est pas là, monsieur Guénin et monsieur Novak de s'abstenir de participer au débat s'il y a un débat et bien sûr de ne pas lever la main à quelque moment que ce soit. Y a-t-il des remarques, des questions sur cette délibération qui concerne donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 associations? Pas de remarques. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Subvention municipale 2022. Association dans lesquelles les conseillers municipaux siègent au sein d'un bureau ou d'un conseil d'administration. Le comité des œuvres sociales du personnel, le club des 4 vents, l'Air Omnisport tir à l'arc et l'Air Omnisport. Donc je demande à madame Leplat, monsieur Guermont-Pré, madame Garminck, monsieur Mercous et monsieur Stevens de s'abstenir de tout commentaire et de s'abstenir de vote pour ces 1, 2, 3, 4 associations dont vous avez les détails sous les yeux. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et enfin, 4e subvention du même registre, subvention municipale 2022, associations dans lesquelles des conseillers municipaux siègent au sein d'un bureau d'un conseil d'administration, en l'occurrence le CAPA, l'Air Omnisport Gymnastique et Ordilers. Je demande donc à monsieur Malbranc, madame Kerlidou, monsieur Guermont-Pré, madame Castro, madame Brabant et madame Garminck, à nouveau de s'abstenir de tout commentaire et de s'abstenir de vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Finance taux des taxes locales pour l'année 2022. Comme nous l'avions déjà abordé lors du ROB il y a exactement un mois, et conformément surtout à l'article 1636B du Code général des impôts, le Conseil municipal fixe chaque année le taux des impôts locaux. Je vous propose de ne pas modifier les taux des taxes locales et d'appliquer les taux suivants pour l'année 2022. Taxe foncière sur les propriétés bâties 44,44%, inchangé, et taxe foncière sur les propriétés non bâties 62,28%, tout aussi inchangé. Avez-vous des observations ou des commentaires? Pas de commentaires, pas d'observation, je mets au vote donc ce maintien des taux fixés des taxes locales pour l'année 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, nous allons procéder maintenant au vote du budget primitif 2022 que nous allons vous présenter sous forme d'un PowerPoint. Et donc, on peut y aller. Prochaine fois, on le fera sans animation. Donc, le budget de l'année 2022 est la traduction du programme de mandat avec la réalisation d'investissements majeurs pour la commune. La section d'investissement que vous voyez apparaître à l'instant présente donc une forte augmentation afin de respecter la nécessité réglementaire
d'inscrire la totalité des coûts d'investissement qui s'étaleront jusque fin 2024. Globalement, le budget augmente de 2 746 378, donc pour être porté au total à 20 025 546 €, et donc en augmentation de 15,9% par rapport à l'année 2021, puisque je viens d'expliquer pourquoi. Les crédits sont ouverts à hauteur de 20 025 466 et sont affectés, comme vous le voyez sur ce joli tableau, pour 65,37% frais de fonctionnement et 35% pour l'investissement. Pour mémoire, au budget de l'an passé, nous étions à 77% de frais de fonctionnement et 23% d'investissement. Forcément, c'est le corollaire de ce que je viens d'expliquer en investissement. Alors, proposition de décision budgétaire. Les diapositives qui suivent vont présenter et vont détailler les choix qui ont été effectués lors de l'élaboration du budget en tenant compte des contraintes particulières, des décisions politiques et stratégiques et aussi des économies ou réductions de charges de l'année 2022. Alors, en matière de recettes, l'année 2022 se caractérise par la continuité des décisions antérieures. Stabilité des taux d'imposition, vous venez de le voter il y a quelques minutes. Je rappelle qu'une unique hausse sur l'ensemble du précédent mandat a été votée en 2017 et que les taux restent identiques à ceux fixés en 2021 après la disparition de la taxe d'habitation. Mais aussi, stabilité des tarifs des différents services à la population, comme vous le voyez aussi apparaître en bas de ce document. Depuis 2015, la ville n'a procédé à aucune augmentation des tarifs, à l'exception des tarifs applicables pour la petite enfance dont l'évolution est directement contrainte par la CAF. L'inflation, pour rappel, constatée sur la période 2016-2021 est de 6,33%. C'est des indices de décembre 2000, pour être très précis, de décembre 2016 à décembre 2021. L'impact de l'inflation a donc été totalement financé, sans aucune répercussion sur les habitants. La slide suivante présente, excusez-moi, la dette de la commune. Alors là, comme vous le savez, la gestion municipale concernant l'évolution de la dette montre que la ville achève, on en a parlé en robe il y a un mois, le remboursement du dernier emprunt en cours cette année. Un nouvel emprunt d'un montant prévisionnel d'1 900 000 € est inscrit pour financer les projets programmés durant le mandat, notamment les dépenses de construction de l'espace culturel, le développement de la vidéoprotection et le réaménagement de l'ancien hôtel de ville. Il convient de noter, pour rappel, que ce montant d'1,9 million que je viens de citer, il sera ajusté à la baisse au fur et à mesure de l'obtention des subventions d'investissement qui sont sollicitées par la commune. Alors, on a voulu faire apparaître sur le tableau suivant les chiffres qui mettent les chiffres comparatifs entre 2021 et 2022. Donc les principales évolutions des dépenses de fonctionnement par thématique, puisque là vous voyez qu'on a mis à gauche, colonne de gauche, différentes thématiques, entre 2021 et 2022, font apparaître une augmentation sur la sécurité avec le complément d'intervention de la police intercommunale en année pleine, la culture avec l'augmentation de la fréquentation de l'école de musique, la restauration scolaire avec l'augmentation du pourcentage des achats de denrées durables et bio. Le taux atteignait en 2021 33% et nous devons atteindre 50% en 2022. Mais aussi les écoles avec la remise en peinture, par exemple, de certaines classes à l'école Léonard de Vinci. Je parlais d'augmentation, réduction pour les aides au logement, car la ville, c'est le tout premier item en haut, ne paiera pas de pénalité au titre de la loi SRU, puisque nous la reversons à LMH, et l'aide au commerce, puisqu'il n'est plus nécessaire d'annuler les loyers au titre du Covid pour les commerces dont nous étions propriétaires du fonds. Mais aussi une réduction, c'est notable, sur l'entretien de l'éclairage public grâce au programme d'installation de LED qui permettent d'espacer l'entretien et le renouvellement des ampoules. Enfin, l'animation, les cimetières, la communication, les festivités, dont le jumelage et les frais généraux, le frais de personnel, bâtiment informatique, qui constituent au total la ligne du bas, soit 37,68% du volume global. Alors maintenant, parlons un peu de contraintes. Je vais laisser apparaître. Alors, en section de fonctionnement, la ville fait face à de nombreuses incertitudes et à budgéter.
5 équivalents temps plein pour le tuilage avant départ en retraite, ainsi que des remplacements supplémentaires d'agents en arrêt maladie pour un montant que vous voyez apparaître en première ligne de 165 200 €. L'augmentation des frais de personnel suite à plusieurs décisions nationales sur lesquelles nous n'avons aucun impact, les revalorisations du SMIC, des catégories C pour les titulaires et les non titulaires, mais aussi la hausse des cotisations notamment du CDG, du CNFPT et la prime inflation. Une provision pour une régularisation de charges URSSAF pour les années 2018 à 2020 en attendant les résultats du contrôle et des contestations en cours, bien évidemment. Mais aussi l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité. Vous voyez apparaître le 66 400 €. La hausse aussi des coûts d'assurance à la fois pour le patrimoine et pour les véhicules. Une provision de 20 000 € qui est également proposée pour faire face à diverses dépenses, notamment les réparations des conséquences des tempêtes que nous venons de subir, Nice et Franklin de mémoire, notamment pour les abattages d'arbres, mais aussi l'impact de l'évolution des coûts des matières premières, des transports, de l'énergie et sur les achats de fournitures notamment. Tout en absorbant la baisse des recettes suite à la fin de la location de Tendance et Fraîcheur, que vous voyez apparaître en bas. Ensuite, nous allons aborder le chapitre des décisions politiques et stratégiques. Les choix de financement particuliers et représentatifs par rapport au budget sont intervenus dans les domaines suivants que vous avez vu apparaître au fur et à mesure. La sécurité, notamment avec l'intervention de la police intercommunale, maintenant en année pleine. La sécurisation du parc de la Butte suite aux résultats de l'analyse sylvicole. La sécurisation des locaux mis à disposition des citoyens avec l'installation de nouveaux blocs de secours. Ensuite, dans l'entretien du patrimoine, la réfection des peintures de 4 classes à l'école Léonard de Vinci, j'en ai parlé tout à l'heure, et la rénovation du parquet que vous avez sous les pieds, mes chers amis, de la salle des mariages qui a bien besoin d'une bonne couche de vernis et un peu plus. Le développement durable, la création d'un poste de chargé de développement durable et de démocratie participative qui va arriver en cours d'année. Et l'augmentation, ça j'en ai parlé également tout à l'heure, du pourcentage d'achat de denrées alimentaires durables et bio qui va passer de 30 à 50%. Enfin, un focus sur l'accompagnement des associations, le soutien, même si nous en avons déjà parlé, le soutien aux associations face aux conséquences de la crise sanitaire. Donc vous y retrouvez les 10 000 € plus les 4 350. On en parlera, je vous laisserai la parole après. L'adhésion à la maison des associations de Roubaix. Et enfin, au niveau du budget participatif, la réservation d'une enveloppe pour les projets de cette année. Chapitre suivant, économie et réduction de charges. La ville a pu par ailleurs diminuer certaines dépenses, soit par des négociations dans le cadre de sa politique achat, soit par la disparition de certaines charges. Pas de versement de la pénalité SRU puisque cette subvention est versée et fléchie directement à l'MH pour les logements rue de Prat. Plus de nécessité d'accompagner les commerçants locataires de la ville suite Covid pour la deuxième ligne. La diminution des dépenses d'entretien de l'éclairage suite aux différentes opérations de poste de LED. On le revoit là. La réduction des coûts de téléphonie suite au rattachement au nouveau marché de la centrale d'achat métropolitaine. La réduction, et c'est une très bonne nouvelle, des achats de masques et de produits de lutte contre le Covid, des produits de nettoyage, etc., pour une valeur de plus de 16 000 €. Et la fin des provisions pour le sinistre de la salle paroissiale qui est en train de se solder. Alors, chapitre suivant, c'est plus du texte, on vous a mis des courbes. L'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement inscrites au budget primitif. Comme vous pouvez le constater, l'évolution de la courbe des dépenses de fonctionnement des années 2017 à 2022 suit l'évolution des recettes prévisionnelles. Actuellement, la situation budgétaire fait l'objet d'une surveillance renforcée en raison des contraintes auxquelles la ville doit faire face, spécifiquement en 2022, et bien sûr des incertitudes futures, notamment les nouvelles réformes potentielles des dotations de l'État, l'évolution de la valeur du point d'indice dont on vient d'entendre parler il y a peu de temps, et bien sûr, on en a parlé au début de ce conseil municipal, le contexte international. Ces éléments dessinent une probable augmentation des dépenses sans pouvoir de décision de la ville sur celles-ci. En parallèle, la marge de manœuvre concernant l'évolution des recettes est très faible.
En 2022, l'autofinancement prévisionnel est ramené à 62 290 €. Chose qu'on va retrouver sur le tableau juste suivant, où nous avons mis là en parallèle comparaison entre notre autofinancement prévisionnel, donc celui dont on parle quand nous faisons nos budgets primitifs comme ce soir, mais aussi l'autofinancement réel en fin d'exercice. Parce que c'est bien de comparer budget à budget, mais il est aussi intéressant de regarder le résultat de nos comptes administratifs. Et vous y voyez apparaître la ligne basse, la ligne en pointillé, et donc le reflet de notre autofinancement prévisionnel annoncé dans les budgets primitifs successifs de 2017 à 2022. Et vous voyez la courbe en bleu au-dessus, qui est le résultat réel de notre travail, entre guillemets, qui est le compte administratif, et son résultat. Donc vous voyez, les chiffres sont toujours supérieurs. Alors, ils sont à prendre un peu avec de la réserve sur les années 2020 et 2021, parce que ce sont des années effectivement très particulières. Il y a un tas de dépenses qui n'ont pas pu se faire, donc ces chiffres-là, forcément, ce différentiel, entre guillemets, entre le prévisionnel, autofinancement et la réalité des choses, on a creusé l'écart, mais c'est normal, puisque bien évidemment, les chiffres d'1 188,3 et d'1 585 sont le reflet des années 2020 et 2021, un peu compliquées en termes de fonctionnement. Voilà, donc des ajustements bien sûr seront réalisés lorsque les notifications définitives, parce que je vous rappelle que toujours ces lignes, on parle de budget, et comme toujours, nous aurons des notifications définitives qui interviendront, et l'autofinancement attendu en fin d'année, lors de la présentation du compte administratif, sera, heureusement bien évidemment, supérieur à celui envisagé en début d'année. J'en veux pour preuve que je vous parlais tout à l'heure des 62 262 qui apparaissent là. D'ores et déjà, ce chiffre est faux, puisque nous savons depuis 3 jours que le montant des recettes fiscales dont nous avons eu la notification définitive il y a 3 jours est en hausse de 75 160 €. Donc déjà, à l'instant T, quand je vous le présente, mais ceci étant, on est dans de la matière vivante, hein, forcément les chiffres sont en évolution. On n'est pas à 62 000, mais on est plutôt autour de 140 000 d'ores et déjà ce soir. Donc comme je le précise, ces ajustements seront réalisés bien sûr au fur et à mesure de ces bonnes nouvelles que sont les notifications que nous attendons sur un certain nombre de sujets. Et bien sûr, la commune peut compter bien sur les ressources disponibles fin 2021 pour financer les dépenses d'investissement programmées. On continue sur maintenant l'investissement en reprenant quelques projets du mandat, notamment l'espace culturel que vous voyez apparaître là, avec les travaux et encore quelques missions diverses et de concessionnaires, la maison des associations, avec le désamiantage et le passage en tarif jaune électricité et gaz, non gaz, électricité, gaz. Et l'alarme, la signalétique, l'organigramme des clés, le mobilier qui reste à peaufiner sur cette maison des associations. Mais aussi en termes d'investissement, la vidéoprotection, toujours à hauteur de 50 000 €, et l'espace de travail que nous finissons d'équiper pour qu'il soit opérationnel très bientôt. Enfin, j'en terminerai dans cette présentation, ou j'en terminerai presque dans cette présentation, avec on ne peut pas faire une présentation d'un budget sans camembert, avec les autres dépenses d'investissement par thématique, pour une hauteur de 1 281 400 €, qui augmente de 202 515 € par rapport à l'année dernière. Il concerne notamment le pavé le plus important, qui est celui qui est déjà apparu en bas, de 29,11%, soit 373 000 €, pour notamment l'aménagement et l'environnement, le parking rue Pierre-Cateau, l'éclairage public, du mobilier urbain, donc pour une valeur de 29,11%. Ensuite, un joli camembert qui est en train d'apparaître, qui représente, lui, 20%, qui sont les bâtiments, équipements sportifs ou pour la jeunesse, notamment aussi dedans, et l'accessibilité des vestiaires du stade, qui est l'avant-dernière étape de notre ADAP, et l'installation de LED pour l'éclairage du terrain synthétique. Ensuite, le pavé suivant, la portion suivante est de 15,13%, représente les matériels et logiciels informatiques et les outils de sécurisation des réseaux. Vous savez comme moi que la sécurisation des réseaux informatiques est un sujet, puisque maintenant tout est dématérialisé, tout passe par l'informatique. C'est un vrai sujet d'importance et c'est un vrai
enjeu de fonctionnement au quotidien de notre mairie. Je peux vous dire qu'on a tous les jours des mails frauduleux, tous les jours. On reçoit, on en parlait tout à l'heure, quasiment un mail frauduleux pour un mail réel. C'est incroyable. Et ensuite, donc le camembert suivant, 13,83% qui représente les salles destinées aux festivités à la culture, dont notamment la sécurisation du moulin dont on a parlé en robe et on a parlé en commission finance aussi, le préau de la salle Pasteur, la chaudière de la salle Kerkhove, le bandeau de la salle Lefebvre. Ensuite, l'isolation de le pavé suivant pour 8,58%, l'isolation de l'hôtel de ville et l'achat de 2 véhicules électriques pour compléter et continuer à faire évoluer notre gamme de véhicules automobiles à l'électrique. Ensuite, pour 6,65%, on est presque synchro, 6,65%, les bâtiments scolaires et la cuisine centrale, notamment pour les équipements numériques des écoles et les matériels et équipements pour la restauration. Ensuite, pour 3,16%, pour l'aménagement des cimetières avec des cavernes, allées supplémentaires et une réfection du jardin du souvenir. Pour 2,52%, les achats de mobilier et matériel divers. Et enfin, on a voulu faire apparaître là, parce que ça nous paraît hautement sympathique, la sécurité avec la continuité, la fin des silhouettes piétaux. Vous savez, c'est les petits bonhommes fluorescents, réfléchissants plutôt, qui sont par devers nos écoles, pour un montant de 1%. Voilà. Donc voilà un peu la répartition, comme je vous le disais, par thématique. Et enfin, on en terminera. Après, je vous parlerai quasiment plus de chiffres. S'il reste encore une page, tenez bon. La répartition des recettes par financeur. La ville dispose de recettes quasiment stables avec une faible diminution, quand même de 42 721 €. Les recettes fiscales provenant des taxes foncières diminuent de 1,98% suite à la réduction de 50% de la valeur locative décidée par l'État pour aider les établissements industriels, malgré la revalorisation de 3,4% des valeurs locatives. La fiscalité reversée, c'est le deuxième pavé qui arrive, enfin la deuxième histogramme qui arrive de la fiscalité reversée par l'AMEL qui reste stable, à quelques pouillèmes près. Ensuite, le volume des dotations versées par l'État qui lui augmente de 29,1%, avec notamment la compensation de la réduction de la valeur locative des locaux industriels, l'évolution de la prise en charge des contrats aidés, et ça malgré la baisse prévisionnelle de la dotation globale de fonctionnement qui devrait baisser de 25 002 €. Les participations diverses diminuent, elles, de 20,43%, puisque les dotations CAF sont évaluées pour une année de financement normale. Les produits de services, des services et du domaine diminuent, eux, de 4,23%, essentiellement liés à la fin des loyers versés après l'achat de l'auberge ex-buissonnière par Tendance et Fraîcheur. Et enfin, les autres produits sont impactés par le remboursement exceptionnel de la prime inflation par l'URSSAF, et ça a un impact de plus 16,13%. Enfin, j'en termine par les ressources attendues par la commune qui proviennent de la prévision de réalisation d'un emprunt nécessaire pour équilibrer la section d'investissement dont j'ai parlé tout à l'heure, à hauteur de, pour être très puriste, 1 913 570 €, mais aussi des cessions prévisionnelles de patrimoine dont certaines sont déjà actées aujourd'hui, notamment le bâtiment de la Buissonnière et les terrains annexes, le 26 rue Victor Hugo, selon les délibérations du conseil municipal que nous avons votées, mais ainsi qu'un véhicule, on en a parlé là aussi, au dernier conseil, et des ventes via web enchères, pour un montant d'1 040 500 €. Mais aussi du fonds de compensation de la TVA selon les travaux et achats réalisés en 2020 et des taxes d'aménagement pour 156 000 €, de la dernière année de rétrocession de l'actif de l'ancien Civucable suite à sa dissolution pour 22 365 €, et de subventions pour l'instant notifiées début d'année ou en attente de versement, notamment la réserve parlementaire pour le centre petite enfance, que je vous rappelle nous avons ouvert le 1er janvier 2017,
Tout arrive, à qui sait attendre, et la participation de la MEL pour des enfouissements de réseau, ça c'est plus récent, ça concerne le site Cœur de Ville 2. En attendant la notification des dotations sollicitées au titre 2022 en cours d'instruction, telles que la dotation d'équipement, la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, ou la dotation de soutien à l'investissement local. Et enfin, de l'affectation de l'excédent dégagé fin 2021, qui était notre première délibération que nous avons votée ensemble, et de l'autofinancement 2022 à hauteur d'1 923 775 €. Voilà qui termine cette présentation, je vous l'accorde, peut-être un peu fastidieuse pour certains d'entre vous. Ceci étant, si j'avais dû vous lire une extension de la M14 ou le commentaire du budget primitif pour ceux qui participent à la commission finances, où vous l'avez tous en lecture, c'eût été aussi long, si ce n'est plus long. Bien, maintenant je suis à votre écoute. Je pense qu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. Ah bah si. Monsieur, j'arrive. Monsieur Johnston. Merci, monsieur le maire. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour la clarté de la présentation qui a été faite, et notamment des différents graphiques qui nous étaient présentés sur l'évolution historique des montants. C'est toujours très instructif pour ceux qui suivent ça d'un peu plus loin que ce que vous pouvez faire et ce que nous pouvons faire en commission Finances. À tout le moins, on y retrouve ce qu'on dit d'année en année, c'est-à-dire que le contexte est difficile, que la ville ne peut pas fanfaronner, mais c'est pas parce qu'elle s'appelle l'ERS plus que les autres. Le contexte territorial est tel qu'il est dans l'ensemble des collectivités de France, et les courbes que vous avez présentées à cet égard le démontrent très bien et confirment ce que nous disons depuis plusieurs années et ce que nous avons dit au rapport d'orientation budgétaire. Évidemment, vous me connaissez, je vais quand même un tout petit peu nuancer une des courbes que vous avez présentées, puisque vous avez présenté l'autre courbe d'évolution de la courbe de votre autofinancement brut, qui est relativement favorable. Elle n'aurait pas été dans le même sens si on avait présenté l'autofinancement net, c'est-à-dire après avoir déduit l'autofinancement annuel pour les travaux, ça vous le savez, mais là-dessus, on n'aurait pas vraiment eu le même visuel, c'est important de le mentionner. Je renvoie quand même au dernier chiffre que vous avez rappelé, puisque l'autofinancement net de l'année dernière s'élève à 62 000 €, c'était sur votre dernière diapositive, c'est pas ce que laissait entendre le diagramme. Bien, une fois ceci dit présenté, l'avantage d'un budget primitif, c'est de pouvoir rentrer dans les détails. Je ne vais pas revenir sur les grandes orientations, puisqu'on l'a fait le mois dernier, mais essayer de rentrer un peu dans les détails en parlant en deux parties, d'abord sur le fonctionnement, puis sur l'investissement. Sur le fonctionnement, le premier point qui me semble important de relever, c'est évidemment celui de la masse salariale, des ressources humaines qui vont augmenter, comme vous l'avez dit, selon le budget primitif que vous nous soumettez à 4,15% cette année. Or, évidemment, la masse salariale représentant 70% de notre budget de fonctionnement, ou un peu moins, on va pas débattre de ça, 69, 68, j'ai pas 66,9. 67, ça reste une part importante du budget de fonctionnement. C'est plutôt ça que je voulais passer là-dessus, surtout que vous allez voir après. C'est donc quelque chose que nous devons regarder de près. Pour faire clair, la position de Vitaliser l'Air, ça a toujours été de maintenir l'enveloppe de cette ligne et non pas la proportion. Donc pourquoi je regarde pas de près les 66 ou 10%. Bref, en regardant de près, vous justifiez cette augmentation de 4,15% par des augmentations de SMIC, des augmentations de glissement traitement vieillesse, qui sont certes justifiées, mais ils sont là tous les ans. Or, pour autant, depuis plusieurs années, on maintient cette enveloppe. Cette année, elle augmente. Il ne faut pas non plus oublier, mais vous l'avez mentionné, que la ville fait le choix de recruter 5,3 ET équivalents temps plein supplémentaires cette année, ce qui représente quand même 2,7% des effectifs. Alors j'ai cru comprendre, et j'espère que vous allez me confirmer ça tout de suite, que cette augmentation n'est que temporaire, puisque vous mentionnez que ces recrutements se font dans le cadre d'un chevauchement pour permettre un tuilage des différents postes, et donc l'année prochaine nous devrions... Vous faites la question, la réponse, le comment. Oui, mais c'est parce que j'avais pas l'information avant, monsieur le maire, mais j'attends votre confirmation. Ça prouve que je suis attentif à vos propos. C'est tout à votre honneur. Et je vous en sais gré. Merci. Bien. Et donc, on a quand même cette augmentation aussi parce que la ville augmente ses effectifs. Je disais donc de 2,7%. Mon inquiétude
Par contre, et là c'est une question que je vous pose, la ville devait, avant le 31 décembre 2021, passer à la réforme des 1607 heures. Elle devra cette année passer la réforme du régime indemnitaire des agents territoriaux pour se conformer à la loi de la modernisation de la fonction publique territoriale qui date de 2019. Ces deux réformes qui sont obligatoires pour les collectivités risquent, pas dit qu'elles le feront, mais risquent d'influencer la masse salariale et donc éventuellement de venir s'ajouter aux 4,15% qui sont déjà prévus. Est-ce que ces réformes sont déjà comprises dans ces 4,15%? C'est une première question que je vous pose. Et évidemment, et là que ça n'est pas encore compris, vous l'avez dit, il y a fort à craindre d'une augmentation pour le budget territorial, je ne parle pas pour les agents, d'une augmentation du point d'indice qui viendra également impacter cette augmentation qui est déjà de 4,15% sur l'exercice que nous prévoyons. Je vous appelle donc, monsieur le maire, à persévérer vos efforts pour réformer le fonctionnement territorial afin de maintenir cette enveloppe totale au plus près de ce qu'elle est actuellement. Et je pense que les diagrammes que vous avez proposés montrent tout l'intérêt de cette démarche. C'est le premier point sur le fonctionnement. Deuxième point sur le fonctionnement, qui est en moindre importance, celui des fêtes et réceptions, qui baisse cette année de 33 000 euros. J'ai suffisamment dit ici que le budget des fêtes et cérémonies ne faisait qu'enfler d'année en année et monter trop haut pour ne pas le signaler quand il redescend. Je regrette cependant que cette descente se fait au détriment des frais relatifs au jumelage. Je pense que vous avez été suffisamment solennel en début de conseil municipal pour bien comprendre l'importance que nous avons tous à travailler sur les ergots nationaux, pour ne pas dire nationalistes. Et donc nous avons, avec notre jeunesse, à travailler sur la transversalité et les échanges internationaux. J'aurais donc aimé qu'une partie de cette économie puisse être reventilée sur une action en faveur d'échanges entre la ville jumelée de Juchènes et Lers, d'autant que nous faisons cette économie complète sur des frais qui étaient notamment initialement destinés au jumelage. Je rappelle enfin, pour que tout le monde ait bien la mémoire ferme et forte, quand nous avons fait une économie il y a quelques années de 10 000 euros sur un voyage au ski, un séjour au ski qui était avant proposé aux jeunes Lersois, qui n'existe plus. Et je pense qu'on pourrait reproposer quelque chose de cet ordre-là, non pas pour aller au ski, mais pour aller plus durablement vers nos amis allemands. C'est un effort à faire et qui me semble symbolique dans la période que nous vivons et que nous vivrons pendant plusieurs années. Mon troisième point est celui de la police municipale qui voit cette année une augmentation substantielle, vous l'avez mentionné. Au risque de vous étonner, nous allons suivre cette proposition, tout simplement parce que si on s'engage à travailler une police municipale, autant bien le faire. On ne peut pas aujourd'hui envoyer des agents municipaux au front s'ils ne sont pas équipés, s'ils ne sont pas formés, s'ils ne sont pas en nombre suffisant. À tout le moins, il faut en contrepartie que la ville se force à faire un contrôle rigoureux de ce que la Convention offre, donne ou garantit. Et à ce jour, nous n'avons pas forcément en commission les éléments stricts qui nous permettent de garantir ce suivi. Donc nous y reviendrons le cas échéant en commission, pas forcément ce soir. Et enfin, le montant sécurité augmentant, il ne faut pas non plus oublier qu'une politique globale de sécurité ne se limite pas aux interventions de la police municipale, mais doit se prévoir en amont par des actions de prévention qui ne se font pas et qui ne se feront jamais parce qu'elles ne seront pas efficaces. Alors que vous dites que la police municipale fait de la prévention, c'est vrai, mais ce n'est pas une efficacité garantie. Ça ne peut pas se faire sans des agents formés de prévention qui sont spécifiquement dédiés à ce rapport particulier avec les jeunes. Et nous devons renforcer ce volet-là de notre politique de sécurité. Je pense que une intervention efficace sur le cœur de ville, dont je ne ferai pas un état des lieux aujourd'hui, passera forcément par ce volet préventif qui doit être traité par quelqu'un d'autre que la police municipale. Je ne vais pas rouvrir le chapitre des subventions. On en a suffisamment parlé, juste pour vous dire que je maintiens, il n'y a pas d'effort de 14 000 € de la ville sur les subventions, mais bref. Mon deuxième point est celui des investissements, et je vous rassure, il sera plus court. Sur l'espace culturel, je passe le débat sur la forme, maintenant que nous avons des éléments pour en venir au fond. Très objectivement, 3 500 000 € pour une grande partie, construire un auditorium de 150 personnes qui, comme vous l'avez annoncé en réunion publique, ne servira que très ponctuellement, ça me paraît pas une dépense très opportune.
Deuxième point, sur la vidéo protection. Alors j'ai besoin d'une confirmation. On avait l'année dernière 50 000 € sur la mise à disposition de serveurs. On a cette année 50 000 € sur le déploiement d'un réseau fibrillaire. On est bien d'accord que ce sont deux choses différentes. On est donc à 100 000 € d'investissement, ce qui là aussi confirme le diagnostic que Vitaly Zellers avait fait dans le même sens que le GLAM d'ailleurs, qui consiste à dire que le déploiement d'une vidéoprotection solide, efficace et donc réelle et pas communicante sur la ville ne se passe pas par un claquement de doigts et la mise à disposition de 3 caméras à 20 ou 30 000 € comme j'ai pu entendre sur d'autres années en d'autres endroits. Et donc ça me semble des montants qui me semblent justifiés. Et enfin, dernier point, un spécial pour Monsieur Lomaillet sur le patrimoine arboricole. J'en attends quelques précisions puisque nous avons 8 000 € qui restent à réaliser de montant l'année dernière. Nous avons 10 000 € prévu pour cette année. Comme Monsieur Lomaillet nous maintient qu'il y a un montant maintenu d'année en année pour la charte de l'arbre, est-ce que je dois déduire que les 2 000 € qui sont rajoutés cette année sont les 2 000 € qui sont prévus pour réguler les conséquences de la tempête que nous avons connue en février? Auquel cas, ces 8 000 € seraient le montant qui serait reconductible d'année en année dans le cadre de la charte de l'arbre que nous travaillons. J'en ai fini. Merci. Avant de vous répondre, je vais prendre s'il y a d'autres commentaires. Monsieur Rossa. Merci Monsieur le maire de me donner la parole. Alors je vais faire un focus sur quelques chiffres de ce budget primitif, même s'ils ont déjà été abordés, plus ou moins. J'ai relevé que nous devions 30 000 € à l'URSSAF suite à un rappel, que les frais de personnel ont augmenté de 4,14%, soit plus de 295 000 €, et que notre capacité d'autofinancement fond comme neige au soleil. Elle n'a jamais été aussi basse puisqu'elle atteint la modique somme de 62 263 €, alors qu'elle était de 488 107 € en 2021. Pour vos emprunts, il va falloir être convaincant avec les banques. Pour rappel, l'excédent dégagé en fonctionnement doit couvrir le besoin en financement de l'investissement, dont le remboursement en capital des prêts éventuels. Et toujours pas de plan pluriannuel d'investissement, ce qui permettrait d'anticiper l'emprunt et d'étaler la dette. Nous avons, nous, au travers de ce budget, une vision de votre politique et de la façon dont vous l'orchestrez. Gérer en bon père de famille, votre expression favorite depuis plusieurs décennies, supprimer du code civil depuis 2014 par la loi égalité femmes-hommes et remplacé par le mot raisonnablement. Dans tact. Donc gérer raisonnablement aurait été de faire appel à l'emprunt, argent quasi gratuit, dès 2014. Vous avez dit récemment que sur l'espace mode bossu, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Mais aujourd'hui, on peut. Mais surtout, on se doit de le faire pour les générations futures. 90 000 € en plus pour l'énergie sur ce budget. Pour illustrer ce chiffre, je réitère notre opposition de changement de chaudière fuel par des chaudières au gaz dans les bâtiments municipaux. C'est une ineptie, d'autant plus dans le contexte actuel. Je reviens à la première délibération que vous avez montée aujourd'hui. Et ne dites pas qu'utiliser une autre source d'énergie verte est irréalisable, je l'ai fait moi-même pour une ferme du XVIIe siècle. Alors, on peut se poser des questions sur un centre culturel à dominance musicale de minimum 4 millions d'euros, je dis bien minimum parce que qui sur le fond ne répond pas aux besoins de la ville et sur la forme n'est pas accepté par la population. Une prévision de déplacement des salles sport mode bossu, alors que le site est voué à évoluer avec le départ de Suiteco. Ce site pourrait contenir un projet d'espace culturel et associatif ambitieux couplé avec du logement, mettant ainsi en avant notre patrimoine industriel. Un site qui n'exploserait pas de façon puzzle le tissu associatif aux quatre coins de la ville. Oui, là aussi, la maison des associations située dans les parcs d'activités est un projet aux arguments inverses de ceux utilisés pour l'espace dit culturel. À vous écouter au centre culturel musical, on ira à pied, donc pas de parking, mais à la maison des associations, dans le parc d'activité, on abat des dizaines d'arbres pour faire un parking. Et vous souhaitez déplacer les salles de sport mode bossu parce qu'il n'y a pas de parking. Vous ne pouvez pas faire du neuf avec du vieux, mais vous dépensez plus de 100 000 € supplémentaires pour un vieux bâtiment amianté qu'on pourrait qualifier de passoire thermique et qui là aussi ne correspond pas aux besoins des associations.
Quelle cohérence, quel respect des principes du développement durable qu'on nous vend à toutes les sauces dans le journal municipal. Si vous pensez qu'on va sauver l'humanité en faisant du compost, on n'est pas rendu. Dans les faits, que se passera-t-il avec cette organisation urbanistique irréfléchie? Et encore, et toujours, plus de voitures, contrairement à ce que vous avez dit. Que fera une famille avec 3 enfants comme la mienne? J'amènerai ma fille au théâtre qui sera dans le parc d'activités, après l'avoir récupérée à la musique avec son corps de 15 kilos à l'autre bout de la ville, en voiture. Et je déposerai mon cadet au judo sur le parc sportif qui sera là-bas, en voiture. Non pas parce que j'en ai envie, mais parce que je n'aurai pas le choix. Et alors même qu'aujourd'hui, nous faisons notre famille tout à pied. Que fera la mamie piétonne inscrite au tricot, à la couture ou à la méditation? Elle ira en voiture, voire même, elle n'ira plus du tout à ses activités. Et là-dessus, à la place de Suiteco, vous voulez créer 2 hectares de logements en plein centre-ville, donc autant de trajets en voiture supplémentaires. Quelle incohérence! On peut rester Là, sur le budget. Justement, ça j'en viens. Merci. Et là où il faut faire du rapprochement, vous créez de l'éloignement. À l'inverse de ce que vous avez écrit dans le débat du projet d'aménagement et de développement durable, où la presse titrait « l'ERS, la politique du lotissement, c'est fini ». Eh bien, dans les faits, la politique du lotissement et donc de la voiture, C'est nous toujours sommes pas du budget, encore ça, en monsieur plein Rozza. dedans. Restez Et sur le sur budget, ce sinon ça n'a sujet- pas d'intérêt. Et sur ce sujet, nous avons appris récemment que par les habitants qu'un projet de 70 logements sur les berges du canal allait avoir lieu, qui a été présenté en mai 2021 aux habitants et n'a fait l'objet d'aucune étude en commission, la vôtre, et aucune communication auprès du conseil municipal. Certes, vous voulez baisser l'amende de la loi SRU de 55 600 euros. C'est l'amende qu'on paye actuellement. Mais faire du logement pour du logement, lorsqu'on sait que ce quartier, et je vous mets des photos parce que ça c'est un truc qui m'a un peu C'est agacé. du budget, toujours ça, monsieur Oui, Rozza. parce Je vais qu'on vous couper parle la de parole loi parce que SRU, restez sur le ça a un budget. rapport avec la loi SRU, S'il vous ça. plaît, vous restez sur le budget, Ah, mais sinon ça attendez, n'a pas d'intérêt. vous faites des choix sur des Monsieur Rozza, on vous reste faites sur le des sujet, choix. s'il vous plaît. Vous faites des choix et vous voyez ce quartier a été inondé. Donc ça a un rapport avec aussi le développement durable. Mais faire du logement pour du logement lorsqu'on sait que ce quartier a été inondé récemment, et en voici donc les preuves, cela ressemble à de l'inconscience. Sans compter que pour les investissements, vous avez complètement balayé l'aspect sécuritaire, ou plus, il n'y en a pas beaucoup du moins. Je vous rappelle à votre promesse folle de 2020, 1 million d'euros pour la vidéoprotection, à peine 100 000 euros pour le réseau, on en a parlé, et pour les serveurs. Il vous reste donc 950 000 euros sur 4 ans à dépenser. Je sais pas où on va les trouver, mais bon. Vous continuez à faire des choix court-termistes et électoralistes. Nous avons une autre lecture d'un budget et d'une politique pour notre commune. Bah, Nous lisez-le, pensons- le budget, alors parlez-en. nous pensons qu'il faut se poser, réfléchir sur l'avenir de notre commune, sur ses budgets, sur ses projets structurants, avec tout le monde, j'ai bien avec tout le monde, et toutes les générations, et non pas le seul bureau des adjoints. Donc je vous le redemande une 4e fois, arrêtez les frais, stoppez l'espace dit culturel et remettons-nous autour de la table avec les nouvelles donnes que j'ai citées. Je finirai par une citation de l'astrophysicien Stephen Hawking qui dit « L'intelligence est la capacité de s'adapter au changement ». Merci de m'avoir écouté. Et merci de votre conseil. Alors, je vais essayer de répondre à un certain nombre de sujets. Oui, bien sûr. Oui, bah, faut noter au compte rendu que tu. Ouais. Il peut donner pouvoir. Il peut donner pouvoir. On va voir Corinne là-bas. Excusez-nous, on a un problème technique. Alors, je vais essayer de répondre. D'abord, je vous remercie Monsieur Johnston, je vous remercie pour vos remerciements pour la clarté, et je vous les renvoie aussi parce que après ce que je viens d'entendre là, ça me fait plaisir de vous entendre. En termes de clarté, c'était pour moi compréhensible. Vous faites référence au fonctionnement et à la masse salariale qui augmente entre guillemets chaque année, bien évidemment, mais vous n'êtes pas sans savoir que cette année, on est déjà impacté par une augmentation, double augmentation du SMIC qui a été impactée, que nous n'avons pas depuis un certain nombre d'années et que nous avons subi en plein. Donc l'augmentation de cette année, forcément pas à l'identique de celle qu'il y a eu les années précédentes. J'entends que vous m'appelez à persévérer, alors je veux juste vous rassurer.
en vous disant que j'ai la chance d'être ici depuis 2016 et je pense que depuis 2016, j'ai essayé de démontrer qu'avec l'équipe, on a toujours essayé d'être persévérant sur ces sujets-là et notamment sur la masse salariale, de ne pas faire n'importe quoi. Et je vous confirme que les ETP qui apparaissent là sont bien du tuilage, c'est-à-dire en prévision de départ à la retraite qui sont programmés, parce que là aussi, on se prépare pas à l'avenir dans 2-3 ans. C'est des programmations qui sont faites à court terme de départ en retraite et que le reste de ce montant qui est important effectivement est lié, le corollaire direct, des arrêts maladie. Il faut bien que la mairie continue à fonctionner. Vous le savez très certainement au travers de ce que vous pouvez vivre les uns et les autres aussi. C'est très très compliqué et qu'il faut bien pouvoir continuer à assurer un service au niveau de la population. Alors après, je voudrais faire un focus sur, vous avez parlé du jumelage et des efforts qu'on doit faire pour le jumelage. Alors certes, nous avons baissé la subvention, la partie festivité sur le jumelage, parce que bien évidemment, il y a des choses dont nous sommes persuadés que nous ne pourrons pas faire plus cette année que l'année passée et que l'année précédente, pour la bonne raison que, par exemple, les 40 ans du jumelage que nous devions fêter, on va attaquer la 43e année bientôt. Forcément, on peut pas encore le faire. Et ça, c'est bien dommage. Mais effectivement, je peux vous garantir que notre volonté, et je confirme absolument ce que vous dites aussi, surtout dans une période comme la période que nous traversons, c'est d'autant plus vrai actuellement, que nous avons la volonté de continuer. Ceci étant, c'est comme pour s'embrasser. Je veux pas dire pour se battre, parce qu'on est dans une période qui prête pas à rire sur le sujet. C'est pour s'embrasser, vous le savez, Monsieur Johnson, enfin je le pense, il faut être deux. Et que pour faire des activités avec Juchen, c'est très compliqué parce que nous sommes en déphasage, nous sommes toujours en décalage de phase, parce que quand nous rouvrons, ils ferment, et inversement, quand ils ferment, nous ouvrons. Enfin, ça fait un moment qu'on se court les uns après les autres et qu'on ne peut rien faire de concret. Donc je vous rassure qu'on a toujours la volonté de pouvoir faire des activités avec nos amis de Juchen, et dès que possible, mais dès que possible, virgule, en France et bien sûr en Allemagne. Et que ça, forcément, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le profil que prennent les choses, et je le regrette au moins autant que vous, parce que pour nous, le jumelage reste une action importante, et là aussi, les déplacements là-bas, les opportunités qu'on peut faire et qu'on pourrait faire avec nos jeunes, je peux vous garantir qu'il y a un certain nombre ou d'associations ou de jeunes de nos CMJ ou CMA, merci de m'aider, ne demanderaient qu'une chose, c'est de pouvoir remettre ça en place. On est tous demandeurs, mais malheureusement, le contexte n'y est pas tout à fait. Enfin, je terminerai sur, je voulais vous confirmer sur la partie de masse salariale qu'effectivement les 1607 heures et le RIFSEP sont bien intégrés dans la réflexion, bien évidemment, pas le point d'indice, parce que ça, forcément, si vous le saviez avant, moi pas, puisqu'on l'a tous entendu de la voix d'un peut-être futur président. J'en terminerai donc je reviens sur la partie police municipale, et donc je vous rejoins dans le fait que c'est une action importante et que nous avons, je veux dire, une belle réussite avec la police municipale. Alors le contrôle strict, je l'entends, je connais votre sujet là-dessus. Je vous garantis que ça se passe en très bonne intelligence avec nos amis de la police municipale et avec les gestionnaires plus particulièrement des répartitions, et que ça se passe entre guillemets, c'est réellement du gagnant-gagnant. Sans aucun problème là-dessus, je vous rassure, et si vous réaborderez le sujet plus en détail, si vous le souhaitez en commission, mais je vous garantis que pour nous, c'est du réellement gagnant-gagnant. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie fonctionnement. Maintenant, vous m'avez interpellé sur l'espace culturel. Vous avez dit que c'est beaucoup d'argent pour un auditorium. Je vous renverrai le sujet. Pour moi, c'est certes beaucoup d'argent, mais c'est pas pour un auditorium. C'est d'abord pour une de nos écoles, je le rappelle, notre école de musique. Bien sûr, il y a l'harmonie, bien sûr, il y a Diapason, qui sont des associations, mais c'est avant tout pour ça que nous le faisons. C'est pas pour faire une Xème salle de spectacle, je l'ai déjà assez souvent répété. C'est bien pour donner un bel outil de travail et un bel avenir à notre école de musique. Parce qu'il nous semble important au quotidien d'aider nos écoles, mais aussi, on a une belle particularité quand même à l'ERS, c'est d'avoir une belle école de musique pour une petite commune, comme nous sommes, de 9600 habitants et quelques poussières, ou moins quelques poussières si vous voulez. Et en tout cas, je pense qu'on peut s'enorgueillir d'avoir ce bel outil, cette belle équipe, et de pouvoir leur permettre de se développer et de croître dans de bonnes conditions. Ça me paraît important, tout aussi important
qu'une école, parce que, et là je pense que tout le monde va me rejoindre, l'enseignement est important, mais la culture, je parle aussi à mes collègues là-bas du fond de la salle, n'est-ce pas, me semble aussi important, la culture. Et je pense que notre école de musique est un pan important de la culture sur l'ERS. Voilà ce que je voulais vous répondre. Ensuite, Monsieur Rotsar, ben là, ça va être plus compliqué parce que j'essaie de trouver les choses logiques. Vous me parlez de 14% d'augmentation de la masse salariale, c'est... Notre masse salariale augmente de 15%. Pardon? Ah, excusez-moi, alors, vous aviez pas mis le micro, peut-être, j'avais mal compris. Donc, vous me rassurez. Parce que si vous aviez lu 14%, je comprenais pas bien. Alors, j'entends que votre souhait, votre volonté, c'est d'avoir fait un emprunt, j'ai bien entendu, depuis 2014. C'est bien ça, là j'ai bien entendu de 2014. D'accord. Ok, bah écoutez, dont acte, depuis 2014, ça fait 8 ans, ok, on aurait été bien avec un emprunt depuis 8 ans. Alors, ensuite... Ah, vous me parlez de chauffage. Alors c'est un sujet qu'on a abordé. Je vous confirme que je me suis fait bien confirmer que notre salle Kharkov n'était pas apte à recevoir un système de pompe à chaleur. C'est clair. Ça m'a bien été expliqué. Je pourrais vous envoyer les conclusions qui me sont données. Pardon? Il existe d'autres systèmes que... Oui, bah, bien sûr. Oui. L'électricité? Oui, bien sûr. Je me moque pas. Je dis simplement qu'il faut aussi que vous fassiez confiance. Ah, très bien, mais très bien. Oui, mais Lille, s'il vous plaît, je peux pas, vous me redemanderez. Non, je me moque pas, j'ai pas rigolé. Je vous ai dit simplement qu'il faudrait juste faire confiance à notre service technique, entre autres. Il y a des gens qui travaillent. Je reconnais moi humblement que je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses, mais quand on m'explique et qu'on me démontre que c'est la meilleure solution, vous voyez, j'ai tendance à écouter les services et les gens dont c'est le métier. Alors après, j'ai entendu aussi qu'on voulait déplacer Maud Bossu pour un problème de parking. Oui. Aussi, Bossu, les salles de sport Bossu, vous les déplacez pour des problèmes de stationnement. Mais non, monsieur... Ben non, monsieur Rotsar. J'ai jamais dit qu'on le faisait pour ça. J'ai dit que c'était un élément favorisant, un élément intéressant pour les problèmes de parking qui existent depuis longtemps sur ce site et qu'effectivement, le pouvoir le déplacer permettrait. J'ai jamais dit que c'était la raison. Enfin, j'appelle les gens qui étaient à cette commission-là. La commission, d'ailleurs, je rappelle, où j'avais demandé une confidentialité qui n'a pas été tenue, cher monsieur Rotsar. Ensuite, j'ai pas trop envie de répondre sur les photos que vous m'avez mis sous le nez, tout simplement parce que ces photos-là, si vous avez la date, elles ont été prises le 19 juin 2016. Le lendemain de mon élection à la succession. Ben si, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voulez bien que j'en parle puisque vous en avez parlé. Ou alors on clôt le débat tout de suite. Donc je vais vous en parler parce que j'y suis allé le 19 juin 2016. Et j'ai été élu ici à la succession de Jean-Claude Vambel la veille. Et le lendemain matin, j'étais avec mes bottes là-bas. Donc je connais le sujet, effectivement. Et je peux vous dire que c'est un sujet qui nous préoccupe et sur lequel on travaille pour essayer de leur permettre d'avoir une solution. Parce que là aussi, c'est le résultat d'entreprises défaillantes, de sujets qui ont été maltraités par des promoteurs. Et donc d'essayer de trouver une solution. Donc je vous garantis que ce sujet-là, on le connaît, on le travaille ici en mairie. Voilà, y a-t-il d'autres commentaires? Monsieur Johnson, une dernière fois. Oui, très rapidement, monsieur le maire. Je l'ai noté parce que la phrase était cocasse. Vous avez indiqué en début de conseil municipal, nous avons oublié que nous avions si peu de mémoire. Celle-là, je la garde. Mais je pensais pas que je m'en servirais aussi vite. 2014, je regrette que, et donc là, il faut qu'on se souvienne de la mémoire, puisque monsieur Rotsar indique que nous aurions dû souscrire un prêt depuis 2014. Je tiens simplement à rappeler que sur le mandat 2014-2020, sauf erreur de ma part, mais nous étions plusieurs autour de la table ici, monsieur Rotsar était sur une liste qui était représentée au sein de ce conseil par une élue qui n'a pas siégé. Et donc pendant 6 ans, nous aurions pu peut-être débattre de cette idée si quelqu'un avait été là pour en parler. Merci, j'ai pas envie d'ajouter quoi que ce soit.
Bien, je vais mettre donc au vote cette délibération sur les finances et donc le vote du budget primitif 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Ressources humaines, modification du tableau des effectifs, création d'un emploi permanent pouvant être pourvu par des agents contractuels en vertu de l'article L 332-2-8-2 du Code général de la fonction publique. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de créer un poste de chargé de travaux espaces verts, éclairage public et réseaux divers dans le grade de technicien principal de 2e classe. Relevant de la catégorie B à temps complet. Il sera chargé de assurer le diagnostic du patrimoine municipal en matière de VRD, espaces verts et éclairage public. Conseiller la direction en matière de programme d'entretien des voiries, réseaux et espaces verts. Rédiger les pièces techniques des marchés et analyser les offres en lien avec la personne responsable des achats. Participer à la planification et à la coordination des travaux réalisés par les entreprises. Instruire les autorisations de voirie. Gérer des volumes financiers conséquents entre 400 et 600 000 euros par an. Moderniser le suivi des actions. La ville de Lers en est à la 3e procédure de recrutement en 3 ans, sans forcément trouver de candidat titulaire dont le profil correspondrait aux besoins. Aussi, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, ce poste sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l'article L 338-8-2. En effet, la spécificité des compétences demandées et la concurrence forte avec le secteur privé rendent très difficile le recrutement d'agents titulaires. L'agent devra justifier d'un diplôme de niveau Bac+2 dans le domaine des espaces verts notamment. Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de technicien principal de 2e classe. L'échelon variera en fonction de son ancienneté. Le contrat sera conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction express, sous réserve que le recrutement d'un fonctionnaire n'ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. Il vous est donc proposé de créer un poste de technicien principal de 2e classe à temps complet selon les modalités décrites ci-dessus et d'inscrire les crédits correspondant au budget de la collectivité. Y a-t-il des observations, des commentaires? Pas d'observations, pas de commentaires. Non. Qui est contre cette délibération? Qui est pour? Ah oui, pour maintenir l'attention. Qui s'abstient? Merci. Création du groupement de commande d'assurance risque statutaire entre la ville et le centre communal d'action sociale, dont la résidence autonomie et l'EHPAD, au 1er janvier prochain 2023. Convention et autorisation de signature. La ville et le CCAS, dont la résidence autonomie des 80 et l'EHPAD, ont des marchés spécifiques pour l'assurance des risques statutaires, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, avec une échéance maximale fixée au 31 décembre 2022. Cette catégorie d'assurance n'est pas intégrée dans le second groupement entre la ville et le CCAS, opérationnel depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au plus tard le 31 décembre 2025. Le souhait d'optimiser le nombre de réponses, de restreindre les limitations et exclusions d'assurance, d'obtenir les meilleures garanties ainsi que les meilleurs tarifs en lançant dans les meilleurs délais un groupement d'assurance risque statutaire entre la ville et le CCAS pour une prise d'effet le 1er janvier 2023. Aussi, il vous est proposé de créer le groupement d'assurance risque statutaire entre la ville et le CCAS pour une opérationnalité au 1er janvier 2023, de lancer ce groupement sous la forme d'une procédure formalisée, appel d'offres ouvert, d'autoriser la signature de la convention constitutive du groupement qui a pour objet la définition des modalités de fonctionnement du groupement et des marchés publics issus de ce dernier, une fois le groupement éteint. Avez-vous des observations? Des commentaires? Pas d'observation, pas de commentaires. Je mets au vote. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Création d'un groupement de commande entre la ville et le centre communal d'action sociale pour la fourniture et la livraison de denrées alimentaires. Convention, autorisation de signature.
Les marchés publics de fourniture et denrées alimentaires de la ville et du CCAS, dont la résidence autonomie et l'EHPAD, seront échus le 31 décembre de cette année. Il est souhaité obtenir des économies d'échelle ou au minimum des prix les plus attractifs possibles. Il apparaît nécessaire de créer dès maintenant un groupement d'achat pour garantir une opérationnalité des marchés à compter du 1er janvier 2023. Il est donc proposé de créer un groupement de commande de denrées alimentaires entre la ville et le CCAS pour une opérationnalité des marchés au 1er janvier 2023. De lancer ce groupement sous la forme d'une procédure formalisée, appel d'offres ouvert, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement qui a pour objet la définition des modalités de fonctionnement du groupement et des marchés publics issus de ce dernier, une fois le groupement éteint. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des commentaires? Pas d'observations? Pas de commentaires? Bien, je mets au vote qui est contre cette délibération, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Délégation consentie au maire par le conseil municipal, modification de la délibération numéro 20-26 du 18 juin 2020. Depuis le début de cette année, plusieurs titulaires de marchés publics dans des domaines variés nous sollicitent pour des demandes exceptionnelles de revalorisation tarifaire. En effet, la hausse des cours des matières premières, des prix de production, des emballages, du coût de transport et des difficultés d'approvisionnement consécutives à la crise de la Covid et plus récemment au conflit entre la Russie et l'Ukraine sont constatées. La ville risque de recevoir d'autres demandes similaires dans les prochains mois. Par la délibération numéro 20-26 du 18 juin 2020, le conseil municipal a donné délégation au maire pour la durée du mandat, pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres, uniquement passés en procédure adaptée, ce qu'on appelle les MAPA, ainsi que pour leurs avenants ou modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et ce jusqu'à plus ou moins 10% du montant initial du marché pour tout ce qui est fourniture et services, et plus ou moins 15% du montant initial du marché pour les travaux. Au regard du contexte actuel, il apparaît nécessaire pour une période qui débuterait le 28 mars de cette année et prendrait fin le 31 décembre de cette année, de modifier et d'adapter cette délégation. Aussi, au travers de cette délibération, il vous est proposé de donner délégation au maire à compter du 28 mars et jusqu'au 31 décembre 2022 pour prendre toute décision concernant les avenants ou modifications, quelle que soit la procédure du marché, MAPA ou formalisée, lorsque les crédits, bien sûr, sont inscrits au budget. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des commentaires? Oui, Monsieur Johnston. Merci, Monsieur le maire. Tout en bas de ce qu'on va appeler la note de synthèse, considérant qu'une modification de la délibération de délégation du 28 mars 2022 et prendra fin le 31 décembre 2022, jusqu'ici tout va bien, pas d'équivoque, et pourra être renouvelée si les conditions économiques le nécessitent. Bien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on doit redélibérer, qu'on ne doit pas redélibérer, ou et quelles sont ces conditions économiques le nécessitant. Si, pour finir, si de toute façon on doit délibérer, on doit redélibérer, je propose qu'on enlève ce petit bout de phrase, ce petit appendice qui fait équivoque. Si vous le voulez. Enfin, j'écoute s'il y a d'autres remarques, d'autres questions. Je pense que tout à fait, parce que pour moi, il est évident que pourra être renouvelé, puisque là, on vote jusqu'au 31 décembre. Donc, de toute façon, ça ferait l'occasion d'une autre délibération, donc on peut l'enlever sans aucun souci pour moi. Et ce ne sera qu'une bonne nouvelle si on ne doit pas l'activer. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres commentaires? Donc, vous avez bien compris que malheureusement, c'est une contrainte importante, certes, et je vous demande la confiance sur un sujet qui est éminemment actuellement compliqué à gérer au quotidien. Alors, donc, pas de commentaires, pas d'observation. Je mets donc au vote cette délibération. Qui est contre cette délibération? Donc, vous avez tous noté qu'on a supprimé sur l'avant-dernier chapitre, avant d'attaquer l'article unique, on est d'accord de supprimer la dernière phrase, la fin de phrase qui dira « et pourra être renouvelé si les conditions économiques le nécessitent ». Tout le monde est d'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ok, je mets au vote donc cette délibération. Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Coordination de la police mutualisée des forces de sécurité de l'État, convention, approbation, autorisation de signature. Lors de sa séance du 18 juin 2020, le conseil municipal a approuvé le renouvellement d'une convention permettant l'action complémentaire des polices municipales et nationales et autorisé sa signature. La coordination des forces de police nationales et municipales est bénéfique à nos territoires, qui profitent ainsi d'une meilleure collaboration et complémentarité des agents de police dans leurs différentes spécificités. La police mutualisée et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire des communes de M, Lannoy, Forêt-sur-Marque, Toufflers et Lers, sous l'autorité du maire de la commune du lieu d'intervention. Eu égard aux derniers élargissements en termes de personnel et d'horaire de la police municipale mutualisée, il convient de signer une nouvelle convention de coordination avec la préfecture du Nord, le tribunal judiciaire de Lille, ainsi que les communes citées tout à l'heure, M, Toufflers, Lannoy, Forêt-sur-Marque et nous, bien sûr. Il vous est donc proposé d'approuver la convention de coordination des forces de police nationales et municipales actualisées au regard des récentes modifications de la convention de mutualisation de la police municipale et d'en autoriser sa signature. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques sur le sujet? Pas de questions? On l'a abordé tout à l'heure, effectivement. Pas de questions, pas de remarques. Très bien. Je mets au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et enfin, dernière délibération, je vais donner la parole, s'il le veut bien, à Monsieur Malbranc. Merci beaucoup, Monsieur le maire. En 2004, Lille devenait capitale européenne de la culture. Depuis 2006, Lille 3000 poursuit le travail engagé avec les grandes éditions thématiques. Après Beaumézeur en 2006, Europe XXL en 2009, Fantastique en 2012, Renaissance en 2015, Eldorado en 2019. La 6e édition thématique de Lille 3000, Utopia, se tiendra du 14 mai au 2 octobre 2022 dans la métropole européenne de Lille, l'Eurométropole et la région Hauts-de-France. Sur l'édition qui va donc démarrer en mai, le confinement a eu une influence puisque l'idée du projet est bien de rapprocher la culture et la nature sur un projet à dimension métropolitaine. Utopia présentera la vision d'artistes et de créateurs d'une société vivant au rythme des saisons, de la biodiversité et des ressources naturelles. Parmi les animations proposées par la métropole européenne de Lille, la ville de Lers a retenu l'idée de la randonnée artistique, appelée aussi Cap artistique. La manifestation se déroulera le dimanche 15 mai de 15h30 à 18h. Le parcours partira des jardins partagés avec l'association Les Amis du Jardin, passera par la guinguette et rejoindra les bassins filtrants. Le final se déroulera à côté de la guinguette. C'est une démarche qu'on a voulu participative puisqu'un ensemble d'associations lersoises ont été sollicitées et y participent, ainsi que l'école de musique municipale de Lers. Bien entendu, au niveau des bassins filtrants, les animations proposées seront en phase avec la nature, puisque nous travaillons avec différentes associations pour veiller sur ce respect. Lille 3000 soutient la ville de Lers dans la mise en place de ce projet, travaillé depuis l'année dernière, avec la venue notamment des compagnies, le collectif Le Plateau, Mathieu Boudeuil et la compagnie À Tort et à Travers, ainsi aussi que la venue du planétarium au niveau de la salle André Kerkhove. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver la convention définissant les modalités de la collaboration entre la ville et Lille 3000 dans le cadre de l'organisation de l'événement Utopia et d'en autoriser la signature. Merci. Y a-t-il des questions?
mes observations, des commentaires? Pas de questions? Pas de commentaires, très bien. Donc je mets au vote cette délibération donc sur Utopia, partenariat avec l'île 3000, convention, approbation et autorisation de signature. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Voilà qui clôt les délibérations de ce soir. En vous remerciant encore d'avoir accepté dès le départ. Attends, quand j'aurai fini. Donc, je vous remercie d'avoir accepté la délibération que nous avons passée d'emblée au début de ce conseil municipal. Alors, nous avons reçu une question diverse, mais qui malheureusement est arrivée en retard. C'est 16 heures. J'en suis désolé, on l'a, et je l'ai reprécisé. Alors, Monsieur Johnson. Pardon? Non, c'est dans le règlement intérieur qu'on a revoté, qu'on a modifié ensemble. Alors, Monsieur Johnson, j'ai été précis au dernier conseil municipal. Souvenez-vous, j'ai bien reprécisé que j'étais souvent tolérant et que on acceptait les débordements. Mais si je le dis à un conseil municipal et que dès le suivant, on est à nouveau en dehors des clous, excusez-moi, il y a un moment où il faut bien qu'on accepte des règles, tout c'est tout. Donc, je vous rappelle, en plus ce sujet avait été abordé, c'est écrit dans le règlement intérieur que vous avez, ça avait été un point que nous avons revu, puisque notre règlement intérieur vous avez un peu de mémoire, Monsieur Johnson, je vous le sais, que vous en avez, vous vous souvenez ça a été revu suite à la préfecture, donc on a refait un focus en plus sur ce sujet-là, donc je suis désolé, il y a un moment où, voilà, c'est désolé, mais c'est 16 heures. Et en plus, c'est pas pour le plaisir, c'est parce que si on demande 16 heures, c'est parce que s'il y a des sujets sur lesquels on doit travailler par anticipation, on doit pouvoir commencer à le faire avant que les gens s'en aillent, etc. Donc c'est pour une bonne raison, c'est pas pour le plaisir d'embêter tout le monde. Donc malheureusement, je n'aborderai pas cette question diverse. Ceci étant, je vais vous y répondre directement, bien évidemment, et libre à vous de prendre cette réponse et de l'utiliser à bon escient, sans aucun problème. Mais comprenez, Monsieur Johnson, qu'à partir du moment où nous sommes tous autour ici, dans cette salle, pour respecter des règles, on se doit de les appliquer tous autant que nous sommes. Et donc, voilà. Alors, je vous demande encore de patienter 2 secondes parce qu'on va garder le principe. Je demande à Corinne de bien vouloir faire le tour pour vous faire signer en restant à votre place. Comme ça, on évitera encore une fois le regroupement. On est toujours dans des conditions compliquées, donc on garde cette méthode pour l'instant. Et en plus, elle est efficace parce qu'on est sûr qu'elle oublie personne ou que personne n'oublie de signer. Donc voilà, pour ce faire, donc Corinne est en train de vous attendez, si vous le voulez bien tous, autant que vous êtes, attendez d'avoir signé les documents. Je vous en remercie. Monsieur Johnston. Oui, Duralex et de l'ex, j'ai déjà dit ici. Merci. J'aurais mauvais jeu de le dire et de ne pas me l'appliquer. Merci. Donc Merci je de le l'applique et je comprends. Permettez-moi de l'envoyer à l'ensemble des collègues du conseil municipal. Alors, non, vous avez dit que vous me répondrez à ma question. Mais du coup, je l'adresserai à l'ensemble des collègues, d'autant qu'une bonne partie de cette question concerne le mode de fonctionnement interne aux conseillers municipaux. Et concerne aussi l'Ukraine, dont on a parlé en entrée de conseil. Voilà. Je vous remercie pour votre participation. Donc notre prochain, pour information, puisque vous êtes obligé d'attendre un petit peu, vous êtes obligé d'attendre une information supplémentaire. J'ai pas oublié, Dominique a demandé la parole. Notre prochain conseil municipal aura lieu début juin, le 2 de mémoire, si c'est bien un jeudi. J'ai essayé de mémoriser le sujet. Si c'est un jeudi, c'est bon. Donc c'est bien le 2 juin. Voilà, donc notre prochain conseil municipal, mais bien sûr, avant ça, en commission, on aura des sujets à revoir tous ensemble. Et je vais laisser la parole à Dominique Saint-Oyan qui a quelque chose à vous dire. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un peu plus de couleurs que la plupart d'entre vous. C'est surtout pour vous rappeler et pour vous inviter au carnaval qui aura lieu samedi. Le départ, c'est au parking du centre-ville, à 15h. Donc j'espère que vous serez nombreux. Et il y a des costumes ici en bas, non en haut, au service animation. Donc vous êtes tous invités cordialement à venir.
Voilà. Le parking cœur de ville. Centre-ville, oui, ça va pas. Cœur de ville. Je note que Mme Satouillon n'a pas suggéré son allocution avant ses heures hier. Toujours avec cette lex, ça va compris. C'est pour ça que je n'y répondrai pas non plus. J'espère que vous serez nombreux. Arrête, Dominique. Merci à tous. Et donc, attendez d'avoir signé les documents, s'il vous plaît. Bonne soirée. Et je vous le répète, restez vigilants parce qu'on n'en est pas encore tout à fait sorti. Faut rester sérieux. Merci.